Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver après ce week-end ensoleillé. J'espère que vous avez bien pu en profiter, que vous êtes en pleine forme pour redémarrer cette semaine. Nous savons, première chose, que Mercure va redevenir direct cette semaine. Ça va être la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toutes les actions que nous aurons à mener au quotidien. Le deuxième point, c'est que vous me parlez du match retour entre Sarkozy et Hollande. Bon, première chose, nous sommes quand même à 2 ans de l'élection présidentielle. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Premier point. Deuxième point, que des voyants annoncent que ce sera Sarkozy-Hollande, pour ma part, je les trouve très présomptueux. Après, est-ce que c'est vraiment 2 ans avant qu'on peut établir un pronostic? Je ne le pense pas. Quand vous regardez sur la précédente élection présidentielle, je trouve que on va dire que 90% de mes chers confrères et mes chères consoeurs se sont trompés sur sur le résultat. Voilà. Donc nous l'aborderons comme nous l'avons abordé en 2012. Nous aborderons cette élection présidentielle. Nous regarderons quelles sont les personnes qui ont le plus de chances d'arriver au second tour. Et puis, ultime, de savoir qui sera notre nouveau président de la République. Voilà. Alors, ce n'est pas... Je suis en train de lire en même temps votre... Qui l'avait trouvé en 2012 ? Notre président actuel, tout simplement. Vous pouvez... ça, c'est aussi un des avantages d'Internet. Quand je disais tout à l'heure que maintenant on ne peut plus se passer d'Internet, effectivement, c'est quand même un lieu extraordinaire pour échanger et pour faire passer des informations. Et notamment, effectivement, nous avions parlé dès la fin de l'année 2011 de la présidentielle. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et puis ça reste une question qui nous intéresse tous. Mais chaque chose en son temps. Voilà, là je vais aller sur vos questions, répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne émission à tous. Et puis je commence tout de suite par la question de Dominique. Alors, que puis-je vous dire concernant la santé de votre maman ? Alors, je vais vous dire, pas terrible. Tout le monde a dans la tête en se disant, oui, votre maman a 86 ans, si je ne me trompe pas, bientôt 86 ans. Donc, mais effectivement, je ne la sens pas tellement en forme, pour tout vous dire. Je sens que le mouvement est altéré, je sens que la mémoire commence aussi, je sens tout ce qui est au niveau des liquides, des transits n'est pas extraordinaire. Et puis, non, effectivement, voilà, c'est pas exceptionnel. On va le dire. Voilà, même psychologiquement, moralement, c'est pas simple. Mais bon, votre maman est j'allais dire une mauvaise herbe, mais n'y voyez pas quelque chose d'irrespectueux ou d'insultant à l'égard de votre maman, mais il y a de la solidité. Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est plutôt moyen, il y a plutôt un statu quo, mais il faut être très présent, je trouve. Voilà.
Alors, j'attends que les questions soient validées et je passerai à la question de Murano. Voilà, il y en a encore quelques-unes à valider. Voilà, alors juste un message personnel pour Marianne et pour Visebfra. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous avez une demande de précision qui est en attente. Tant que vous n'aurez pas apporté cette précision, nous ne pourrons valider la question, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de chance d'être tirée au sort si il y a une demande de précision en suspens. Merci pour vous. Donc, j'en reviens à la question de Murano. Bonjour Murano. Votre fils Ferdinand demande s'il va réussir sa deuxième année d'IUT. Juste une petite chose Murano, la deuxième année c'est là où elle se termine ou c'est là il est en première année et il passe en deuxième année l'année prochaine? Juste pour bien comprendre la question et surtout la portée. D'accord, donc c'est sa deuxième année. Ok, parce que j'avais ressenti comme quoi il était dans des bonnes phases, donc je pense que ça s'est bien passé cette année, surtout sur la fin. Alors, voyons pour sa deuxième année. Remarquez, ça c'est de l'anticipation, hein. Alors, moi, je pense que sa deuxième année va bien se passer. La seule chose, et je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui va s'installer sur cette deuxième année, qui a déjà commencé maintenant, et qui va se refléter sur, quelque part, je crois qu'un IUT, c'est en 2 ans, hein, si ma mémoire ne me trahit pas. Je pense pour passer le diplôme. En revanche, il risque d'être perturbé par un environnement. Alors je me demande si ce n'est pas une perturbation par rapport à la vie affective, parce que vous avez quand même un garçon qui est d'une extrême sensibilité, hein, introverti mais sensible. Voilà, mais d'accord, 3 ans. Bon, écoutez, moi je pense qu'elle va bien se passer. Il va y avoir des petites choses quand même assez difficiles et notamment, je pense que globalement ça se passe bien, mais il risque d'être à la traîne sur 1 ou 2 matières. Voilà. Christiane, bonjour. Merci pour le jeune homme. Votre beau-fils a mis son appartement en vente et souhaite donc rembourser ses prêts. La vente aura-t-elle lieu? Oui, elle se fera, mais je trouve que quelque part, oui, je réponds oui à votre question. Vraiment, je m'interroge même pas quelque part, parce qu'on sent qu'il y a une page qui se tourne, mais moi, je ne le sens pas dans une situation confortable, votre beau-fils. Je le trouve plutôt dans une situation assez compliquée, et notamment en termes de papier, en termes de tout ce qui est à caractère officiel. Je trouve qu'il y a des contraintes. Ça peut être des envois, des courriers désagréables, ça peut être des choses qui viennent un petit peu contrarier et ralentir les projets. Mais pour moi, oui, effectivement, cet appartement va se vendre et je pense qu'il va se vendre dans la foulée. C'est l'impression que ça me donne. Mais comme on a des lenteurs, je ne pense pas que ce soit avant 2-3 mois. Après, je ne suis pas maître du temps. L'essentiel, c'est qu'ils le vendent et qu'ils ne vendent pas à la Saint-Glinglin, si vous voulez. Donc, oui, et puis, vraiment, je ressens qu'il a quand même traversé 3-4 années là, qui n'ont pas été forcément extrêmement joyeuses, extrêmement simples à gérer. Il n'est pas facile non plus, hein, mais ça c'est une autre question. Et là, je sens que quelque part,
il remet le pied à l'étrier quelque part, il repart sur des bases nouvelles et donc, voilà, va pouvoir changer de vie. Jean-Marc, bonjour. Votre projet d'installation au Portugal vous semble plutôt compromis et trop compliqué. Est-ce que vous devez renoncer à cette idée ? Écoutez, moi, il ne me semble pas que vous deviez renoncer complètement à cette idée. Alors, je pense que par rapport à ce projet d'installation au Portugal, vous attendiez peut-être localement une sorte de piste d'atterrissage, et cette piste d'atterrissage a disparu, ou ce n'est pas le même cadre que celui que vous imaginiez au départ. Parce que pour moi, au vu de ces cartes, c'est un... Alors après, il y a des questions familiales chez vous, il y a des questions d'organisation indéniablement. Et puis, il y a des petits points d'alerte, il y a des petits points, ce que j'appelle des petits points de blocage. Mais en tout cas, ce projet ne me paraît pas insensé ni déconseillé. Voilà, après c'est de votre décision de le suivre ou pas. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que pour moi, ça ne me paraît pas non plus le mauvais projet. Voilà, mais vous allez voir, donnez du temps au temps, il n'y a rien qui presse. Tout est une question de préparation, j'ai l'impression. Valérie, bonjour. Votre amie a une liaison avec une de ses collègues de travail pendant votre séparation. Elle lui fait croire qu'elle est enceinte. Qu'en est-il réellement ? Bon, on va regarder si elle est enceinte. Bon, c'est pas très clair, hein. Donc si ce n'est pas clair, c'est que c'est flou. Et si c'est flou, c'est que je pense qu'il y a quand même une certaine dose de manipulation. Ensuite, nous vivons dans un pays où il y a tout à fait les possibilités, si on tombe enceinte et que ce n'est pas désiré, eh bien, de suivre un avortement. Mais en tout cas, moi je pense que c'est plus un coup de pression. J'ai cette impression-là. Parce qu'elle me paraît un peu étrange, cette femme. Marianne, bonjour. Benjamin projette de partir au Canada en fin d'année. Est-ce que cela va marcher pour lui au niveau de son travail ? Allez, regardons. Voyons son travail au Canada. Écoutez, moi pour l'instant, je vois quand même du retard au niveau du changement. Hein. Je ne pense pas que ça va se faire aussi facilement. Alors, effectivement, vous me parlez de la fin de l'année, c'est à minima. D'autre part, il y a quand même l'indice de proposition, il y a quand même l'indice d'ouverture. Moi, je ne peux pas vous garantir un départ immédiat.
je ne peux pas vous dire, voilà, c'est dans les tuyaux, ça va se faire comme une lettre à la poste. Non, je pense que la fin d'année me paraît un peu courte pour dire, ok, il y va. Je pense que c'est un projet qui peut tout à fait se réaliser, qui est tout à fait concevable, dès lors où on prend son temps, dès lors où l'on prépare. Et puis, je pense qu'il va avoir de nouveaux contacts, enfin pour moi c'est l'impression que j'ai, qu'il y a des nouveaux contacts, et notamment avec des personnes masculines qui vont peut-être qui vont lui mettre le pied à l'étrier, parce qu'il y a vraiment des échanges qui sont positifs. Pour l'instant, c'est le statu quo. Pour l'instant, c'est difficile de faire avancer les choses, et puis même vous le constatez, il est dans une phase où quelque part, on ne peut pas dire qu'il y ait de réelle progression. C'est plutôt compliqué à l'heure actuelle pour lui, c'est plutôt tendu. Je pense, je pressens que l'année prochaine sera quand même nettement meilleure pour lui et pour s'installer et pour être bien dans son installation, parce que c'est la projection que j'en ai. Voilà, mais c'est pas dans la facilité, hein. C'est un peu au forceps tout ça. Marilyn, bonjour. Alexis voudrait savoir s'il va bientôt rencontrer quelqu'un. Bon, première chose, si c'est quelqu'un pour une aventure, vous n'avez pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi. Même si je pressens quand même un émotionnel assez fort chez lui, hein, qu'il masque, parce qu'il y a une forme de... C'est pas de la, oui, ça peut être de la timidité, mais ça peut être de la réserve également, et puis une anxiété assez forte chez Alexis. Alors, si vous voulez... Pour moi, il y a de l'amour qui va arriver, mais l'amour ne va pas forcément arriver tout de suite, immédiatement. Hein, ce n'est pas le sentiment que ça me donne. Et pourtant, je perçois une relation affective. Et une relation affective, après nous verrons, mais j'ai quelques doutes sur la pérennité, comme si c'était ce qu'on pourrait appeler une rencontre de passage. Voilà. Mais je pense que votre garçon sera dans des meilleures phases pour moi l'année prochaine et l'année d'après, sur les 2 ans qui arrivent en fait. Mais c'est quand même compliqué dans sa vie. Enfin, c'est pas que c'est compliqué dans sa vie affective, c'est que y a des besoins qui se bousculent et qui s'opposent. Donc c'est pas forcément évident. Que ce soit dans l'application, que ce soit dans le mode de pensée, dans l'envie, dans l'aspect psychologique. Laetitia, bonjour. Vous avez eu un rendez-vous dans une banque pour une demande d'emprunt bancaire pour votre projet de création d'entreprise. Allez-vous avoir un accord de principe de cette dernière ? Écoutez, vous l'aurez, mais il va falloir peut-être soit réactiver, mais vous venez de le faire, donc il n'y a pas de raison de le refaire. Mais il y a tout un ensemble de choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui va arriver. Soit des papiers administratifs, soit des décisions par rapport à ce qu'ils vous ont dit, qui ne sont pas exactement comme ce qui est prévu. Enfin, c'est comme l'idée que de nouvelles informations, de nouveaux éléments surviennent et peuvent peut-être vous contrarier un petit peu. Mais au final, moi je pense que
vous pourrez bénéficier d'un prêt bancaire pour votre activité. En tout cas, Laetitia, je vais vous dire une chose, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de foncer. C'est bien que vous entamiez ces démarches-là parce que je vous trouve une énergie, même si ce n'est pas simple à tout niveau, je vous trouve une énergie de battante. Allez, foncez, c'est le bon moment. Il ne faut pas avoir peur. Vraiment, allez, droit devant. Pascal, bonjour. Vous êtes séparé de Bruno depuis octobre 2013, vous y pensez encore et vous vous bloquez à de nouvelles rencontres. Que pouvez-vous espérer? Alors, voyons sur le plan affectif. Alors, votre question est de savoir ce que vous pouvez espérer sur le plan affectif. Eh bien, moi je répondrai à votre question en vous disant que vous allez retrouver le sourire et qu'effectivement, il y a le démarrage d'une relation sentimentale. Et je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps avant de rencontrer, en tout cas de retrouver les yeux pétillants, en fait. Voilà. Donc moi je pense que effectivement ça va vraiment dans la très très bonne direction sur ce plan-là. Voilà. Et avec Bruno, je suis plutôt mitigé. Voilà. Après, à suivre. Emel, bonjour. Est-ce que votre sœur Essen va se sortir de sa dépression? Alors, vous savez, en réalité, votre sœur, elle a des problèmes cycliques. Elle est tellement fragile sur le plan émotionnel. Elle est tellement réceptive. C'est une vraie éponge, votre sœur. Elle ressent tout. Elle ressent les choses, elle ressent les gens, elle ressent les endroits. Donc, c'est pas évident si on n'a pas un ancrage à la terre pour justement nous permettre de ne pas tomber dans une dépression. Parce que, effectivement, il y a l'idée d'amélioration, mais cette amélioration sera remplacée par une rechute et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui restent sur le cœur. Je pense que sa vie, et pourtant vous avez eu, je dirais, une même éducation, mais je pense qu'elle ne l'a pas perçue du tout de la même manière. Et que ça a été beaucoup plus fragilisant. Quelque part, elle se sent différente, quelque part, elle a du mal à s'intégrer complètement. Et c'est ça. Alors, vous savez, je pense qu'elle a besoin de parler, je pense qu'elle a besoin d'évacuer, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été... Il y a une certaine violence qui se dégage, comme si elle avait subi des choses qui, autant sur le plan psychologique, qui peuvent marquer également l'aspect physique, mais ça a été un peu l'impression d'être un punching ball. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a une source d'amélioration, mais je ne peux pas vous dire qu'elle va s'en sortir de manière définitive. Je pense qu'il faut vraiment être proche d'elle. Je pense qu'elle devrait aller voir un psy, quelqu'un avec lequel elle peut justement se livrer et elle peut trouver des solutions.
Et Dieu sait qu'elle est loin d'être bête, elle a vraiment un esprit, il y a une créativité, il y a un imaginaire qui est très riche, mais elle est quand même assez compliquée, il faut quand même le dire. Voilà, donc ce qui apparaît, c'est que c'est vraiment en dents de scie. Colette, bonjour. Est-ce que je vois Christelle rester dans la Sarthe quelques mois ou partir avec vous à Louhans au dernier moment, car toujours dans l'hésitation? Alors, voyons pour Christelle. Si elle va suivre le mouvement ou pas. Ben moi, j'ai quand même l'impression qu'elle va suivre le mouvement, hein. Il faut quand même le dire. Mais je la vois quand même prendre un nouvel élan et peut-être les prémices d'une autonomie. Ou en tout cas, quand je dis autonomie, bien évidemment, ça n'a rien de péjoratif, mais comme si, quelque part, elle n'habitait plus avec vous. Donc, pour moi, elle va reprendre sa vie en main. Donc, je ne pense pas qu'elle restera complètement dans la Sarthe. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement, elle se rapprochera de vous. Mais je sens qu'il y a une sorte d'évolution qui est en cours. Je sens que, voilà, chez Christelle, il y a une nouvelle approche qui est tout à fait, positive. Donc, voilà. En tout cas, que vous installiez bien toutes les deux, où que ce soit. Bon, eh bien écoutez, nous terminons notre première émission de la semaine par la question de Colette. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. À plus tard, merci, bye bye.